Je ne vous cacherai pas que c'est un immense plaisir pour moi et pour les membres du Conseil de vous accueillir ce matin dans ce que sera notre complexe sportif. Je pourrais dire nouveau complexe sportif, mais on n'en avait pas avant, c'était un aréna. Donc, notre complexe sportif. Du rêve à la réalité, savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va. Et si j'utilise cette prémisse, c'est pour bien mettre les choses en perspective. C'est au printemps 2012 que le comité sur l'avenir de l'Aréna, formé de Gino Lebrasseur, maire, dans le temps, de Frédéric Delarosby et moi-même, conseiller assisté du directeur général, M. Paul Langlois, dépose au MEL le projet qu'il a défini, à savoir de remplacer son aréna rendu désuète par le temps. On a beau avoir un rêve, le traduire en projet, mais sa réalisation en est pas moins assurée. Vous comprendrez bien que tirer son épingle du jeu auprès du ministère de l'Éducation, au point de les amener à partager notre vision, a été une chose. Mais convaincre nos citoyens de la nécessité de se doter d'une nouvelle infrastructure en a été une autre. Ceci étant dit, cette aventure qui dure depuis près de 5 ans est en voie de concrétisation, comme vous pouvez le constater. D'ici quelques mois, les citoyens de Passepébiac et des municipalités environnantes bénéficieront de cette infrastructure au concept raffiné pour y pratiquer diverses activités, particulièrement sportives. Il va sans dire, telles le hockey, le patinage artistique, le patinage libre et toutes les autres activités possibles et impossibles. Enfin, il appartiendra aux jeunes, aux moins jeunes, voire même aux personnes plus âgées, à fréquenter et à même habiter ce lieu récréo-communautaire. LFG et ONCO sont heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le chantier de construction du nouveau complexe sportif de Passepébiac. Cette nouvelle installation fournira aux différentes associations sportives de la région, ainsi qu'à la collectivité de la ville de Passepébiac, un nouveau centre sportif à la fine pointe de la technologie. Et nous en sommes très fiers. Le complexe comprend une patinoire en opération pendant 7 mois par année. Le bâtiment mesure plus de 40 par 80 mètres pour une superficie totale de 3200 mètres carrés. L'aréna compte plus de 800 places assises. Il y a aussi 6 chambres de joueurs, une chambre pour les arbitres, une infirmerie et un local de formation. Le nouveau complexe possède également un aire des spectateurs avec un comptoir de service pouvant accueillir plus de 190 personnes. Il y a également une tribune de presse pour environ 12 à 15 personnes. Au rez-de-chaussée, où vous vous situez présentement, il y aura une salle multisport pour recevoir près de 80 personnes pour faire des réceptions ou toute autre activité. Il y a également tous les services pour recevoir les personnes à mobilité réduite. La construction a débuté au mois d'août et se prolongera jusqu'au printemps 2017. En terminant, je voudrais remercier tous les employés qui travaillent très fort pour donner cette infrastructure à la communauté. Merci à vous pour votre dévouement et votre professionnalisme. Un petit mot pour vous présenter les principaux utilisateurs du complexe. Donc, et vous présenter quelques représentants des organismes ici présents avec nous aujourd'hui. D'abord, le hockey mineur, 100 joueurs et joueuses, 7 équipes, plus de 65 parties par année. On a comme représenté par Mme Annick Delarosville, ici présent. Aussi, le club patinage artistique, représenté par la présidente Jannick Follem, qui est ici. 30 patineurs et patineuses et 2 spectacles par année. À eux deux, ces organismes utilisent la glace en moyenne 45 heures semaine. Et je vous nomme aussi d'autres utilisateurs. La Ligue loisirs adultes, 50 joueurs et 2 parties par semaine. On a M. Gervais Roussy qui est ici.
Et dans la ligue qu'on peut appeler la Ligue du Vieux Poil, on a 35 joueurs semaine qui sont là depuis des années, qui jouent 2 parties par semaine, représentés par M. Rosaire Corbet et Denis Sweeney, qui sont ici avec nous. Pour le tournoi Bantam, toute catégorie, qui va être à sa 42e année l'année prochaine. 10 équipes, 25 parties, représentées par son président, Steve Bolduc, qui est ici avec nous. Pour le tournoi Loisirs adultes, 18 équipes, 40 parties, qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui va débuter le jeudi 25. Représenté également par M. Gervais Roussy. On a le tournoi hockey du Rodéo qui a eu lieu il y a quelques semaines, un peu avant Noël, où là, 10 équipes se rencontrent pour un total de 25 parties également. On a la journée pré-novice qui est à sa 31e édition ce samedi. Donc, ce sera sa 32e édition dans le nouveau complexe. Et on a aussi la Ligue de développement McDonald's où les joueurs élites représentent 15 parties par année dans ce nouveau complexe. Au-delà des activités sur glace, le complexe sportif pourra également tenir des activités estivales. On pense au sport de raquettes, au soccer intérieur. La salle multisport nous permettra également de faire la gymnastique, la danse et les sports de combat. Donc, c'est ce que nous offrira le nouveau complexe. C'était en gros les utilisateurs de l'aréna actuelle et du nouveau complexe. Donc, merci à tous. Je vais laisser tomber la rondelle, les filles. On va la rentrer. On va la récupérer dans 100 ans.